Bonjour les gens, une petite vidéo rapide pour le portail du mois de février qui est toujours très important comme celui du mois de novembre. Euh, donc portail du mois de février, pardon, c'est du 2-2-2022 au 22, d'ailleurs je vais l'écrire, ça va être plus simple. Donc du 02 02 2022 au 22 02 2022. Plusieurs choses. Alors j'espère que vous voyez bien parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo puis on voyait pas tout. Mais en fait quand il y a du soleil je vois pas l'écran. Donc voilà. J'avais fait une vidéo, je fais une vidéo normalement pour tout, enfin souvent. Euh, J'avais fait une vidéo pour ce portail en 2020. Et c'était un portail vraiment particulier. Et puis si on regarde, eh ben après au mois de février 2020, il a quand même commencé à se passer quand même beaucoup de choses dans la foulée. Et vraiment, notamment, ça a vraiment commencé en particulier au mois de février. Tout ce que l'on vit actuellement. Donc voilà. Donc ce portail de 2020 était important. Celui-ci, on va regarder. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément des chiffres aussi forts. Euh, J'aurais espéré qu'il soit peut-être un peu plus puissant, que ça bouge enfin. Euh, à chaque fois, il y a des questions sur les commentaires un peu partout. Euh, je fais pas beaucoup de canalisation, j'aime pas forcément faire cela, mais à chaque fois que j'en ai eu, on a annoncé vraiment le chaos, le départ de milliers, de millions, voire plus d'âmes, et tout ça, on l'a toujours pas vécu. Et pour moi, tant que ça, ce sera pas vécu, eh ben on passera pas à autre chose. Et on passera pas à l'énergie de la nouvelle Terre au quotidien. Et quand je parle de départ comme ça notamment, c'est un accord au niveau des âmes, hein. C'est les âmes qui le souhaitent, hein. C'est ok, il n'y a pas de souci. Même si c'est difficile pour les gens à côté. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tout ça, on ne l'a pas vécu, et quelles que soient les vérités ou les mensonges proférés par, etc., euh, bah, tout ça, ça n'existe pas pour l'instant encore. Donc, on n'y est pas. Alors, si on regarde ici, on a déjà avant, donc le portail, il va du 2 au 22, donc il se reproduira forcément le 11, 2, puisque ça fera du 2, 2, et le 20, 2, le 20 février. Euh, Après, il faudra attendre quelques années pour retrouver cet assemblage de 2 et de 0. Il faudra attendre, j'imagine, 2220. Donc peut-être que vous avez une intention de vivre très longtemps, mais autrement, il est fort peu probable qu'on repasse par un tel portail. Euh, ok, je change de couleur. Alors, si on regarde ici quand même, donc on a du 2. On a du 2 et donc on sait que l'année universelle c'est du 6. Donc visiblement du 2 et du 2 ici, on a du 4. D'ailleurs, j'ai pris les cartes du tarot comme vous voyez, mais j'ai pas sorti le 4 qui est l'empereur. Ok. Et donc ici ça nous fait du 1, ce
qui doit marcher ici, j'imagine, 2022, 2024, 2026, si je me trompe pas. Ce qui fait du 10, ce qui fait du 1. Ok. Donc on est sur du 1. Et là, on est sur du 4. J'aurais dû sortir le 4. J'ai la boîte à côté. Enfin bon, c'est l'empereur de toute façon, donc on pourra le voir. On a du 2. On retrouve le 6 quand même à nouveau, du coup pour le coup. Du coup à nouveau pour le coup, pardon. Et ici, on a le 6. Ce qui doit faire donc du 12, 3. Et on va garder le 3. On va pas se... On va prendre le 12 aussi. On va prendre le 12 quand même. C'est pas du tout la même énergie. Et si je vérifie ici, 2022, 2044, 2046, ce qui fait du 12 et ce qui fait du 3. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc les chiffres que moi je garde, c'est le 1 et le 3 principalement. Donc ce portail, alors je sais pas si vous voyez, il y avait du soleil quand j'ai commencé, il n'y en a plus, je vais allumer et du coup je fais du bruit. Il y a la vidéo de 2020, elle doit être restée sur le site, je la mettrai sur la vidéo ou en fin de vidéo. Je sais plus ce que je disais, puis je faisais différemment à l'époque, enfin différemment oui et non, parce que j'avais toujours mes calculs et j'utilisais toujours des tarots, donc c'était toujours un peu la même chose, c'est assez logique pour moi de fonctionner comme ça. Que disais-je? Vous voyez là, je sais pas. On va rester comme ça. Donc vous voyez de toute façon, là le 2 février c'est un jour en 1, et le 22 février on va sur un jour en 3, mais en 12-3, on va garder le 12. On repasse par le 11 février, par le 20 février, où ça se passera aussi. Et on a le 4 et le 6. Alors je vais pas reparler du 6 parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a vu sur la vidéo pour 2022, puisque c'est l'année universelle en 6. C'est beaucoup de choses, le 6, normalement c'est l'harmonie. Je sais pas si on l'aura, c'est pas sûr. Mais en tout cas, ça devrait être ça, le 2022. Le 4, c'est l'ancrage. Je parlais de ça puisque je l'ai pas. Le 4, c'est l'ancrage, c'est l'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. euh, c'est prendre son pouvoir. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est dommage que je ne l'ai pas ici, euh, c'est qu'on a l'empereur et l'impératrice, puisqu'on a le 3, c'est l'impératrice. Alors le 2, déjà, on va quand même reparler du 2. On pourrait même parler du 0, qui est le fou. Hein. Alors ça dépend. Le fou, le mât, c'est soit le 0, soit le 22. Donc il est forcément là, donc j'aurais pu le sortir aussi. Mais je ne vous cache pas que je fais la vidéo rapidement. Et voilà, bon, c'est comme ça. Le fou, le mât, déjà, le 0 ou le 22, c'est se lancer, c'est partir, euh, c'est prendre des risques. euh, Ça parle d'immaturité ou d'intégrité. Pour moi, le fou, c'est quelqu'un qui est intègre parce qu'il connaît ses peurs et qui va les dépasser et qui va aller plus loin. Mais on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui ne prend pas conscience des choses. Le fou, on le représente souvent au bord de la falaise. Pour moi, il va faire un pas en avant, il ne tombera pas parce il se passera quelque chose, parce qu'il a la foi et parce qu'il est intègre avec lui-même. Ok, donc le fou que je n'ai pas ici. La grande prêtresse, donc le 2. Donc là, voici par contre.
La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est la médiumnité. Moi, j'aime bien dire la médiumnité qui est normale pour tout le monde, hein, qui est quelque chose, une aptitude tout à fait naturelle. C'est tout ce qui est caché. Là, d'une manière assez classique, elle a son livre sur les genoux, c'est la Torah. Elle connaît des secrets. Alors, après, il y a des débats par rapport à ça. On va pas les faire ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de pouvoir, qui est initié, qui connaît des secrets, et c'est quelqu'un aussi qui peut cacher des choses, ou en tout cas qui ne va pas les révéler à tout le monde. Donc le 2, c'est vraiment ça. Ça m'embête un peu de pas vous avoir... C'est ce tarot-là que j'utilise ici parce que les cartes, les majeures sont jolies. Je vais vous sortir le 0 ou le 22, je sais pas justement. Alors évidemment, forcément, ils vont pas être là. Et l'empereur. Hop. Pardon pour cette préparation quelque peu désastreuse. Mais en fait, je vais pas regarder, enfin, j'ai juste regardé comme ça les chiffres. Je vous cache pas que ça m'a déçu parce que j'aurais voulu que ça explose. Et j'ai l'impression que ça va pas exploser, justement. Alors, où est-ce qu'il est le fou? Ou le mât? Merci. Bah, ici, c'est le 0, justement. Ok. Comme ça, on va faire quand même toutes les cartes bien. Donc, le fou, bah, vous le voyez, vous le voilà. Vous le voyez, le voilà. Le fou, hop, qui est bien justement, il a bien un pied dans le vide. Mais pour moi, c'est une belle énergie, c'est une énergie de départ. Et puis, on dit qu'il est insouciant, et comme il est insouciant, bah, il regarde pas, il marche et il va tomber. Pour moi, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui se connaît, qui connaît ses peurs, qui connaît ses failles et qui peut avancer. Et là, il a une foi tellement grande qu'il va se passer quelque chose, mais il ne tombera pas. Pour moi, vraiment, le fou, c'est ça. Le fou, le mât, comme vous voulez. L'empereur, c'est ça. L'empereur qui est le 4, qui est là. Alors j'aurais dû sortir les amoureux, mais les amoureux, on les a vus beaucoup avec la vidéo de 2022. Le 4, c'est ça. L'empereur. L'empereur qui est sur son trône et qui est stable, qui peut être rigide d'ailleurs. Hein. C'est la structure, c'est le pouvoir, c'est carré. C'est la base en numérologie d'ailleurs. C'est la construction, c'est la structure, mais c'est le carré qui peut être trop carré et duquel on ne sortira pas, qui va empêcher l'évolution aussi, en numérologie en tout cas. Alors, ici, je reprends mon PDF. Ici, le 2, le portail il s'ouvre avec l'énergie du magicien. Alors le magicien, c'est celui dans le tarot qui commence, puisque le fou, ici, il a le 0, parfois c'est le 22, parfois il n'y a pas de chiffre. Donc le début du chemin du tarot commence quand même avec le magicien. Et d'une manière symbolique et d'une manière classique, on retrouve sur son établi devant lui les 4 couleurs du tarot, les 4 outils. Le denier, le bâton, l'épée et la coupe. Donc c'est quelqu'un qui a toutes les possibilités justement. C'est quelqu'un qui peut tout faire. C'est quelqu'un qui peut
transformer les choses, c'est l'alchimiste, le magicien. Le magicien, c'est l'alchimiste, c'est Merlin. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, qui va choisir une action, qui va passer à l'action. Le magicien, c'est quelqu'un aussi qui peut prendre conscience des choses. Il y a cette notion avec le magicien, quand le magicien apparaît, soit le magicien va nous réveiller, je vais le dire comme ça, ou soit le magicien, il peut être dans son côté sombre, parce que toutes les lames ont un côté lumineux, un côté sombre, un côté ombreux, on va dire, pas sombre. Et s'il est dans son côté ombreux, il va se jouer de nous. Donc on peut avoir cette notion-là. J'ai oublié une carte aussi, parce que ici, on a du 10. Et ici, tout est possible et tout peut commencer. Et on a la roue de fortune ici. Donc la roue de fortune, c'est un nouveau cycle. C'est un changement. C'est le destin qu'on ne peut pas arrêter. La roue de fortune, c'est aussi pour certains le karma. Alors, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, mais en tout cas, quand on a le 10, il y a bien cette notion-là où les choses se mettent en place et puis on va suivre. Ici, si j'essaye de résumer ici, parce que c'est peut-être pas clair tout ce que je dis comme ça, puis voilà, mais peu importe. Il y a des choses de possibles. Il y a des choses qui peuvent bouger. Et puis il y a des choses qui peuvent bouger, et puis on peut avoir une notion de nouveau départ. Le magicien, il y a quand même cette notion où entre le fou et le magicien qui sont présents, on peut avoir un nouveau départ, un changement. Et notamment par la roue de fortune qui est là. Ok. Alors la roue de fortune, je ne vais pas la chercher, c'est pas grave. Si on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve le 4, donc l'empereur. Donc c'est ancré. Est-ce que c'est ancré d'une manière positive ou est-ce que c'est ancré, c'est figé et on est bloqué? Voilà. Et on arrive au 12-3. Et on arrive au 12-3, normalement je garderai que le 3, mais je vais garder le 12 aussi. Le 3, c'est l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est vraiment beau. L'impératrice, c'est vraiment une belle carte. Puis on a quand même un couple ici, hein. On a les deux qui sont présents, quelque part dans cette petite vidéo. Dans ce petit... Alors l'impératrice, c'est la vie. Alors je dis toujours la même chose pour l'impératrice, c'est la vie à tous les niveaux. L'impératrice, c'est du féminin sacré. Et là, pour cette évolution que l'on connaît, l'évolution vers la nouvelle Terre, qui est déjà là, l'évolution de la 3D à la 5D, la 5D, c'est pas forcément très élevé, hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus élevées, hein. Mais là, il est grand temps d'y passer. J'ai perdu ma phrase. L'impératrice, c'est la vie, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la maternité, c'est la paternité pour moi. Pour certains, c'est l'empereur, mais pour moi, la créativité, la procréation, c'est vraiment au niveau de l'impératrice que ça se passe. Ici, c'est vraiment la vie. Donc si on regarde ici, on pourrait passer de ce magicien, c'est le 1, donc c'est le début. Donc du début de quelque chose qui irait vers la vie. Et souvent, quand je prends l'impératrice dans un tirage
tarot, je dis que c'est plus que la vie. C'est la vie dans toute sa splendeur et dans tous les domaines et à tous les niveaux. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant. Le 3 ici, comme vous le voyez, il arrive par le 12. Donc le 12, c'est le pendu. Le pendu ici, il est bloqué. Le pendu, il est bloqué. Il est peut-être bloqué dans la situation du 4, qui est trop figé peut-être. Et donc, il n'est pas du tout dans la bonne position, comme vous le voyez. Le pendu, il faut absolument qu'il se retourne. Le pendu, il n'est jamais pendu au sens où on l'entend communément. Le pendu est toujours rependu par un pied, etc. Le pendu, il a surtout besoin de prendre conscience des choses, et pour ça, il a besoin de voir les choses. De voir les choses, de prendre du recul, de prendre de la distance pour avoir une sorte de révélation, d'épiphanie, de voir ce qui est vraiment. Quand il est comme ça, le pendu, il ne voit pas. Quelqu'un qui porte cette énergie du pendu, c'est quelqu'un qui est perdu. C'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui n'est pas dans sa vie. C'est quelqu'un souvent qui est dans une notion de sacrifice d'ailleurs, et qui n'a pas du tout conscience, et j'ai presque envie de dire, de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience ni de soi, ni des autres, ni de la société, etc., etc. Le travail du pendu, c'est vraiment ça. Je vois la situation sous un autre angle, ce qui va me faire prendre conscience des choses. Et à partir de là, je vais pouvoir reprendre le contrôle sur ma vie. La prise de conscience, prendre conscience des choses, c'est aussi dans le 1, dans le magicien. Ici, on a 2 cartes de prise de conscience. Prise de conscience, ça peut être des cartes d'éveil. Il y a peut-être sur ce portail une nouvelle vague d'éveil massif. Il se passe tellement de choses qui sont complètement aberrantes, on va le dire comme ça, que il y a quand même au fur et à mesure beaucoup de gens qui se réveillent, entre guillemets. On ne le voit pas forcément d'ailleurs, parce que quand on prend conscience, quand la conscience vient justement, c'est un tel choc de prendre conscience que tout ce qu'on a vécu avant, justement, il n'y avait pas beaucoup de conscience, puis il n'y avait peut-être pas grand-chose, et qu'on était peut-être totalement à côté de tout. Que lorsque ça se passe, et en général c'est toujours brutal, les éveils, on ne le dit pas forcément. Et puis en général aussi, dans ces cas-là, les personnes autour de soi, on ne peut pas forcément avoir des discussions de cet ordre-là. Ça dépend des circonstances. Parfois, l'éveil peut venir aussi parce qu'il y a quelqu'un à côté qui, justement, a une attitude différente, a des propos différents, et qui va faire qu'on va réfléchir et qu'à un moment donné, on va prendre conscience des choses. Donc, voilà. Si je reviens donc à ce portail, on va du 1 au 12-3. Donc, possibilité de quoi? Possibilité de début de quelque chose, de prendre
Prendre conscience à nouveau là. Prendre conscience, c'est peut-être l'enjeu de ce portail ici. Et puis de revenir à une notion de vie. Alors une vie, voilà, je ne sais pas comment vous le vivez, mais la vie qui n'est plus beaucoup présente dans la société dans laquelle on vit. Ce qui ne nous empêche pas d'être pleinement vivants, et peut-être beaucoup plus qu'avant d'ailleurs, et beaucoup mieux qu'avant aussi. Mais voilà. Mais par contre, ça passe bien par le pendu, et le pendu, à la base, il est quand même dans cette position-là. Tant qu'il ne sera pas dans cette position-là, bah, il n'ira pas loin. Il restera dans une notion de sacrifice, de blocage. Il restera dans ce cadre-là. Il restera dans l'énergie de l'empereur qui... Je cherche mes mots en fait, hein, comme vous le voyez. Dans l'énergie de l'empereur qui peut lui voler une partie de sa vie, voire toute sa vie. L'empereur aussi a un côté sombre. Hein. L'empereur, c'est tout ce que je vous ai dit, mais c'est cette idée du carré, et le carré qui peut nous enfermer si c'est trop rigide. C'est une structure, on a toujours besoin d'une structure, et c'est positif, c'est du pouvoir, et puis le pouvoir, quand il y a trop de pouvoir, ben, c'est plus du pouvoir, on est sur un autre terme, vous le savez bien aussi, mais il y a vraiment cette notion-là. Ici, on n'a pas, je vous cache pas que si on avait eu la tour, l'effondrement, la mort, le changement. Alors on a la roue de fortune ici. La roue de fortune, je vais vous la sortir parce que elle serait bienvenue. La voici. Donc la roue de fortune que l'on fait tourner et puis qui nous emmène ailleurs. C'est un nouveau cycle, c'est un changement. La roue de fortune, en revanche, alors ça aussi, ça pourrait se discuter. Normalement, si on est dans une logique lumineuse, elle va nous emmener plus loin, mais la roue de fortune, elle peut tourner un peu dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens, elle peut tourner dans deux sens. Dans un sens lumineux ou dans un sens qui l'est moins. Donc il est possible aussi que la roue de fortune, ce changement, ce nouveau cycle, il ne nous emmène pas vers plus de lumière. Tout ça, c'est une question de positionnement de chacun. C'est une question d'action. On a le magicien qui est là quand même. Une question d'action. C'est une question aussi, surtout, d'énergie. Et c'est une question, ça va porter sur l'énergie que l'on projette dans le monde. Et sur les égrégores qui se constituent. Donc là, des égrégores, en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a des égrégores de peur, de dictature, etc., etc. Ce serait bien que les gens en cheminement puissent vraiment... Alors, après, les égrégores, on se méfie, on ne se relie pas aux égrégores n'importe comment non plus. Il n'y a pas besoin de se relier aux égrégores. Mais ce qui est important, c'est de projeter des énergies de changement et de lumière. Donc, c'est ce qu'on dit toujours, le changement, il ne peut être qu'intérieur. Les actions, elles viendront et elles sont là et on les fait.
Évidemment, c'est personne d'autre qui va agir, mais les actions, elles seront portées par l'énergie que l'on projette. Et si on projette une énergie de lumière, de changement, bah ça se fera. Et c'est vraiment le fait de le vibrer, le fait de le penser, le fait de le dire, ça suffit pas. C'est vraiment vibrer. Je vibre la lumière, je vibre la 5D, je vibre la nouvelle Terre, je vibre le changement, ça arrivera. Et si on est des milliers, des millions à le faire, forcément ça se fait et ça se rejoint. Là en ce moment, très clairement, au niveau de ces égrégores dont je parle, les égrégores négatifs, on va dire comme ça, sont beaucoup plus puissants. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. C'est de la responsabilité de chacun. Chacun peut changer le monde en soi. C'est ce qu'on sait tous. Enfin, j'imagine qu'on le sait tous. C'est comment dire? C'est notre positionnement, c'est notre vibration, il n'y a pas d'autre mot, c'est ce qu'on vibre qui va faire qu'il y a un changement qui se crée ou qui ne se crée pas. Il y a tellement de vibrations, de peur, plus des choses qui sont beaucoup plus sombres, dont on ne va pas parler, mais de vibrations de peur, de peur de la mort, de peur de la maladie, de peur de blocage, etc. Qu'il faut qu'il y ait une énergie plus grande qui vienne sur ça. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et c'est notre responsabilité à chacun. Mais c'est une façon de vibrer, de vivre au quotidien. Bon après, voilà, je vais pas discourir là-dessus. Je pense que ça résonne ou pas. Si on est dans la peur, ça fonctionne pas. Si on est dans l'amour, ça fonctionne. Il y a principalement que ces deux énergies-là de toute façon. La peur ou l'amour. Si on choisit de vibrer l'amour, tout est ok. Si on choisit de vibrer la peur, on est dans le chaos. Mais de toute façon, il faudra passer par le chaos pour que ça change de toute façon. Et le chaos n'est toujours pas venu. Donc, bon. Voilà. Voilà, voilà. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Je veux pas faire de leçon de morale ou quoi que ce soit. Donc, j'arrête ici. Et je vous dis à bientôt. Salut!